Bonjour à tous, dans la précédente vidéo sur la tactique et la stratégie du jeu de Hex, nous avons vu le coup du pêcheur. Alors si vous vous en rappelez pas, je vous rappelle rapidement ce que c'est le coup du pêcheur. C'est un coup qui se joue dans une configuration qui est similaire à celle-ci, mais il peut y avoir des petites variantes, dans laquelle c'est aux blancs de jouer. Et les blancs vont jouer ceci dans le but de piéger les noirs. Pourquoi? Parce que les blancs vont laisser penser qu'ils essayent de passer de ce côté-là pour atteindre le bord blanc. Et en réalité, quand les noirs vont essayer de les bloquer ici, les blancs vont s'engouffrer ici dans le petit trou qu'il y a entre les deux pions et vont ensuite se servir du pion qu'ils ont posé là comme point d'appui pour l'échelle qui va partir dans ce sens-là et qui va leur permettre de gagner un temps et de prendre de vitesse les noirs et donc de relier leur bord blanc. Si jamais vous vous rappelez pas bien de tout ce fonctionnement-là, retournez voir la vidéo précédente, tout est expliqué plus en détail. Alors le coup du pêcheur, c'est un coup qui est très intéressant, que vous pouvez essayer de faire à vos adversaires dans vos parties de jeu de Hex, mais c'est un coup contre lequel il faut aussi apprendre à se prémunir, qu'il faut apprendre à contrer si jamais on essaye de vous le faire, ce coup du pêcheur. Alors dans cette configuration-là, essayons maintenant de nous mettre à la place des noirs et de nous dire que peuvent faire les noirs pour essayer de contrer ce coup et pour empêcher les blancs de passer. Eh bien vous remarquez que les noirs, on a déjà vu que si jamais ils jouaient ici, eh bien c'était fini, les blancs allaient passer, parce qu'ils ont leur point d'appui, ils passent ici, et là, si les noirs jouent là, c'est fini, ils ne peuvent plus empêcher les blancs de relier leur bord si les blancs jouent bien. Si les noirs, au contraire, jouent ici en disant on va essayer d'empêcher de créer l'échelle, eh bien les blancs vont jouer de ce côté-là, et là maintenant, les blancs ne peuvent plus non plus être empêchés de relier, parce qu'ils ont la configuration en trapèze ici, dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos, qui fait que ce pion-là va, de façon certaine, pouvoir être relié au bord. Alors la situation, dit comme ça a l'air un peu désespéré. Si on joue d'un côté et qu'on essaye de bloquer les blancs pour pas qu'ils puissent passer de ce côté-là, ils passent de l'autre côté, et vice-versa. En fait, cette situation-là, c'est une situation qui est assez typique de ce qui se passe au jeu de Hex en général. Là, c'est un coup particulier, mais très souvent, au jeu de Hex, on se trouve dans des configurations où un joueur a plusieurs scénarios possibles. Le jeu de Hex, c'est un jeu dans lequel il ne faut pas essayer de se concentrer sur un seul chemin et de se dire « je vais essayer à tout prix de passer par là ». C'est un jeu dans lequel il faut toujours se ménager plusieurs scénarios possibles, plusieurs portes de secours pour passer et pour créer son chemin. Et puis ensuite, selon le jeu de l'adversaire et selon l'endroit où l'adversaire va essayer de nous bloquer, eh bien on pourra passer par les chemins qui sont les plus favorables. Ici, c'est exactement ce que viennent de faire les blancs. En jouant ici, les blancs se sont créés deux scénarios. Un scénario qui passe par ici et un scénario qui passe par ici en créant une échelle. Alors seulement, pour les noirs, comment bloquer ça ? Eh bien, pour bloquer ça, il va falloir essayer de trouver une case qui gêne les blancs dans les deux scénarios. Regardez le premier scénario des blancs qui consiste à passer par là. Pour ce scénario, il a besoin de quelle case, le joueur des blancs? Il a besoin de cette case-là, et il a besoin des cases qui forment le trapèze ici pour relier ce pion blanc à ce bord-là. Maintenant, regardons le deuxième scénario où ça passe par ici par l'échelle. Les blancs ont besoin de cette case-là, puis ensuite de cette case-là, quand les noirs auront joué là, puis ensuite de cette case-là pour relier notre pion blanc qui va nous servir de point d'appui ici. Si vous avez suivi ce que je viens de dire, vous vous rendez compte qu'il y a une case et une seule qui est utile aux blancs dans les deux scénarios, et c'est celle-ci, c'est cette case-là. Et c'est cette case-là qui est le seul coup possible pour les noirs s'ils veulent empêcher les blancs de relier leur bord, c'est-à-dire le coup qui joue ici. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si les blancs essayent de passer par là, eh ben c'est très facile, on bloque, c'est définitif, les blancs ne peuvent plus passer. Si au contraire les blancs essayent de passer de ce côté-là, sur leur deuxième scénario, eh bien on bloque de la même façon, et là vous voyez que l'échelle ne peut pas prendre, parce qu'on a ce pion-là qui bloque et qui empêche l'échelle de continuer. On se retrouve dans cette configuration-là, les blancs sont complètement bloqués et ils ne peuvent pas rejoindre leur point d'appui. Vous pouvez essayer d'en chercher un autre coup qui bloque les blancs dans tous les cas, ça ne marche pas. Si vous jouez votre pion noir ailleurs que sur cette case-là, les blancs pourront relier leur bord blanc. Ce coup-là est la seule parade possible au coup du pêcheur. Et voilà, c'est sur ce fameux coup du pêcheur que l'on met un terme à cette première série de vidéos sur la tactique et la stratégie du jeu de Hex de niveau 1. À vous de jouer maintenant, à vous de mettre tout ça en pratique dans vos propres parties du jeu de Hex. Amusez-vous bien surtout, et puis j'espère que cette série de vidéos vous aura plu, et nous on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos.